Philippe Malidor, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un livre qu'on a ici sur le plateau, 10 paroles pour tous, origine et actualité des 10 commandements. Pourquoi ce livre aujourd'hui? Eh bien, parlons du sous-titre. L'origine, c'est que c'est pas mauvais de faire de l'information sur l'origine de ce texte, le contexte dans lequel il a été écrit, on pourra même dire les contextes, on y reviendra. Et puis, faire déboucher ce texte sur notre société actuelle et sur nos petites personnes. Alors, s'il fallait un petit peu vous présenter en 2 mots, vous êtes à la fois prof d'anglais. Ah non, plus. Je le fus naguère. Voilà, il y a bien fort quelques longtemps. années. Et puis en même temps, aujourd'hui, vous êtes journaliste. Oui, donc pas en même temps, mais après. Je suis journaliste pour Radio Réveil. Et donc, à l'origine de mon livre, mais pas des 10 commandements, j'avais j'avais imaginé une série de prédications dans mon église. J'ai dû en faire une ou deux, puis après les circonstances ont fait que ça s'est arrêté. Mais j'ai eu l'idée d'en faire des émissions de radio. Voilà. Et puis les émissions de radio prenant de l'ampleur, je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire un bouquin. Et puis voilà. Puis le livre est là aujourd'hui. Le livre est là aujourd'hui. Alors quand Voilà. vous parlez d'origine et d'actualité des 10 commandements, c'est vraiment pour souligner le fait que ces 10 commandements qui ont été écrits il n'y a pas passablement de temps, il y a de ça peut-être de l'ordre de 3000 ans, on va dire. De 3000 ans. Un peu plus même. Donc on pourrait dire que selon vous, ces documents ou ces écrits renferment aujourd'hui une actualité. Ah oui, oui, oui. Et pourquoi cela? Je le pensais déjà au moment de me mettre à écrire, enfin à étudier, et puis plus je les ai étudiés, plus je me suis aperçu que c'était le cas. Bon, par exemple, le commandement du repos hebdomadaire, je pense qu'on en reparlera, mais avec ce qui se passe notamment dans mon cher pays de France sur la question du travail le dimanche, alors là, on est en plein dans le mille, quoi. En plein dans le mille. Ouais. S'il fallait présenter très brièvement ce que sont ces 10 commandements, ces 10 paroles, qu'est-ce que vous diriez? Alors, 10 paroles, c'est une expression biblique. Le terme commandement est venu par la suite. C'est plutôt 10 préceptes, on va dire. Mais en tout cas, c'est présenté dans la Bible sous l'expression 10 paroles. Décalogue, d'ailleurs en grec, décalogos, 10 paroles. Mm-hmm. Et même en hébreu, il paraît que ça veut dire 10 paroles, mais je n'ai pas fait d'hébreu. Voilà. Alors, en quelques mots, ces 10 paroles, elles jouent quel rôle dans la vie des Israélites, dans la vie des Juifs de cette époque? Je pense que c'est une sorte de viatique, quoi, de petits textes pratiques qu'on peut mettre dans sa poche pour se rappeler un petit peu ce qu'il convient de vivre, pour bien vivre, je dirais, et pour bien vivre avec Dieu et avec son prochain. Donc il y a les deux volets. Il y a cette double dimension dans ces 10 paroles, à la fois la relation à Dieu et la relation au prochain. Voilà, et la première étant la relation à Dieu qui gouverne la relation au prochain. Est-ce que vous pourriez juste en quelques mots nous esquisser ces deux parties des 10 commandements, des 10 paroles? Oui, alors malheureusement, je ne les sais pas par cœur, je devrais, mais bon, comme je n'ai pas fait de théâtre, je n'ai pas une mémoire ultra précise, mais je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ou devant ma face. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, et tu te souviendras du sabbat. Alors le sabbat, justement, pour un double motif, honorer Dieu, et motif social, il faut de temps en temps stopper les machines. Donc là, on est au 5e commandement, et puis le 6e, le 7e, le 8e. Alors, il faut dire aussi qu'il y a un problème de découpage, parce que le découpage juif n'est pas le même que le découpage catholique et que le découpage réformé orthodoxe. Voilà. Alors, les luthériens sont plutôt du côté catholique. Voilà. Dans la manière de répercuter un peu les séparations entre les différents préceptes, les différentes paroles. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des découpages, sinon il va falloir que je vous donne des tas de numéros de versets qui vous diront rien, ou alors il faudrait qu'on vous montre carrément une Bible surlignée, etc., ce que je me suis amusé à faire. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que pour les Juifs, le premier commandement, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Vous remarquez que ce n'est pas un commandement d'ailleurs. Tout à fait, c'est une affirmation très forte de l'origine du peuple. Et oui, voilà. Et pour eux, ça, c'est la première parole, c'est la parole initiale. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et c'est ça qui va gouverner tout le reste. Je suis le Dieu qui t'ai libéré. Et pour eux, c'était quelque chose de concret, puisque ces 10 commandements ont été donnés dans le désert après la sortie d'Égypte, et je dirais même juste après la sortie d'Égypte, à, je ne sais pas, quelques semaines ou quelques mois près. Et c'est important de se souvenir que le Dieu judéo-chrétien s'inscrit dans l'histoire. Ce n'est pas un Dieu mythique.
Contrairement à ce que Certains pourraient pourraient penser croire. aujourd'hui. Oui, oui, moi je suis absolument persuadé de l'historicité de ce qui est raconté dans la Bible. Alors, je ne vais pas développer ça ici, ça serait un autre sujet, mais une des raisons qui ont fait que je suis devenu chrétien, c'est quand j'ai acquis la conviction que les textes étaient fiables, fiables sur le plan des documents archéologiques, fiables sur le plan des gens qui les avaient écrits, ces textes. Donc juste là, pour recadrer un petit peu les choses par rapport à ces 10 commandements, il y a une ou deux personnalités qu'il importe de mentionner. Il y a bien sûr Dieu, ce Dieu qui libère le peuple de l'Égypte, donc de l'esclavage du peuple juif. Et en même temps, il y a une figure importante, c'est celle de Moïse. Ah bah oui, Moïse qui a servi, on va dire, d'interface pour employer un mot informatique, qui a servi d'intermédiaire pour recueillir ces 10 commandements de la part de Dieu. Alors aujourd'hui, on va examiner le premier de ces commandements, qui est un petit peu plus long que ce que vous avez mentionné tout à l'heure par rapport à ce que les Juifs mettaient en avant comme étant le premier commandement. Ce commandement dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Alors, Philippe Malidor, s'il fallait en quelques mots expliquer un peu ce premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu réclame l'exclusivité. Vous connaissez le titre du roman de l'essai de Maurice Clavel, Dieu est Dieu, nom de Dieu. Tout est là-dedans, quoi. Dieu ne se partage pas, sinon il n'est plus Dieu. Il n'est qu'un demi-dieu, il est un dieu qui a des sous-fifres ou des concurrents, etc. Il est souvent parlé de concurrence avec les faux dieux, d'ailleurs, dans la Bible. C'est assez curieux. Donc là, on peut imaginer qu'à l'époque, ça s'inscrit dans un contexte où le polythéisme, donc le fait d'avoir plusieurs dieux, était très présent. Si on regarde un peu dans le pourtour sémitique, si on regarde du côté de Babylone, si on regarde aussi ailleurs, il y a passablement de religions qui véhiculent une perspective polythéiste avec plusieurs dieux. Donc là, je crois même toutes. Enfin sans gros risque de me tromper. Je crois qu'il y avait le pharaon Akhénaton qui avait fait une tentative de monothéisme. Qu'on présente parfois comme étant l'un des instigateurs du monothéisme. Oui, peut-être, et qui aurait peut-être vécu à l'époque de Joseph, quelques 400 ans avant Moïse. Mais bon, ça c'est conjectural, parce qu'il y a un problème de datation, on n'est pas sûr que ce soit ce pharaon-là. C'était, disons, une tentative de monothéisme solaire. Pour le reste, bon, il y avait toujours un chef des dieux, mais tout un tas de dieux en dessous. Donc là, il y a une affirmation très très tranchante de ces 10 commandements, le fait qu'il y a un Dieu unique. Oui, un Dieu absolument unique. Il y en a un, c'est tout. Sans subdivision, sans... Voilà. Alors, bon, lorsque on envisage d'approfondir un petit peu cette perspective du Dieu unique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement le fait d'affirmer pour un individu, pour un peuple, ce monothéisme? Déjà, ça tranche sur le voisinage. Hein. Et puis en plus, la difficulté supplémentaire, c'est que c'était un Dieu invisible. Alors vous vous rendez compte, vous êtes entouré de gens qui ont des tas de dieux visibles ou qu'ils croient visibles à travers une source, un arbre, une statuette, etc. Et puis voilà un Dieu qui dit « je suis le seul Dieu et en plus tu ne peux pas me voir hein. ». Alors c'est quelque chose qui est costaud. Hein. Et d'ailleurs on voit à notre époque que des dieux, on essaye de les rendre visibles, ou même le Dieu biblique de la civilisation chrétienne, etc. Combien de fois on a essayé de le rendre visible à travers des statues, etc. Quoi. Enfin, parce que fondamentalement, l'être humain peine à ne pas avoir de représentation de Dieu. Oui, c'est ça, il a besoin d'un support. Alors on a essayé de financer en disant, par exemple, à travers les icônes, on ne les adore pas, on les vénère, simplement. Et c'est vrai que ça peut encore se défendre qu'à travers une icône, on trouve un support méditatif pour se référer au vrai Dieu. Le problème, c'est qu'on a une très très fâcheuse tendance à déraper de la vénération de l'image comme support de Dieu à l'adoration de l'image elle-même. Et puis du coup, on finit par en faire une amulette. Hein. Pensez au Saint Christophe, par exemple, dans les voitures. Saint Christophe, il n'a jamais existé d'ailleurs, entre parenthèses. Mais bon, moi j'ai un arrière-plan catholique, je me souviens que mes parents boulonnaient le Saint-Christophe dans le tableau de bord qui était en fer à l'époque, voilà, pour que Saint-Christophe nous protège des accidents de la route. Et pourtant mes parents étaient tout ce qu'il y a de chrétiens, je leur dois en premier à eux d'être chrétiens, mais il fallait quand même ce petit talisman dans la voiture pour que tout aille bien.
Est-ce que c'est pas un Talisman à la signe- sauce chrétienne, c'était pas le fer à cheval sur la calandre, c'était le Saint-Christophe sur le tableau de bord. Est-ce que Oui. c'est pas finalement un signe d'une humanité qui est là et d'un besoin qu'on a tous, quelque part, de représenter Dieu? Mais tout à fait. Et d'ailleurs, quand Moïse s'attarde un peu longuement sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements, que font les Hébreux en bas dans la vallée? Ils se font un veau d'or. Alors apparemment, ils n'essayaient pas de se faire un contre-dieu, mais une représentation de ce Dieu dont ils ne savaient pas trop où il était, paumés qu'ils étaient dans le désert, avec leur chef qui ne redescend pas, etc. Et puis bon, puis en fait, voilà, ils se détournent progressivement de la pseudo-adoration du vrai Dieu vers l'adoration de ce veau d'or, quoi. Philippe Malidor, lorsque vous méditez vous-même ce premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, du pays où tu étais esclave, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, en quoi cette parole, elle vous nourrit? Elle me nourrit peut-être contre la tentation de me raccrocher à quelque chose d'autre que Dieu. La technique, par exemple, vous voyez, hein, on se raccroche à la technique. Tiens, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai eu le privilège d'interviewer Carl Perkins, qui est un des fondateurs du rock'n'roll. Bon, j'étais en conférence de presse, et puis je savais qu'il était chrétien, et je l'interroge sur sa foi chrétienne, dont personne n'était au courant dans la salle, parce que c'est pas le genre de truc Qu'on clame comme qu'on ça clame en au Europe. public, oui. Et il se met à raconter à tout le monde comment il a été guéri miraculeusement du cancer. En disant, les toubibs m'ont dit, on a vu votre gorge, vous êtes fichu. Et il a dit, je me suis rappelé de ce que ma mère m'avait dit, quand tu ne peux plus rien, Dieu, lui, peut intervenir. J'ai confié ma gorge à Dieu, il ne restait plus rien. Donc finalement, au cœur Alors, là, d'une c'est pas pour, détresse, voilà, c'est pas pour nier évidemment les apports de la science, etc. Mais des fois, on a tendance à se fabriquer des absolus qui en fait sont des relatifs, quoi, des choses purement matérielles, techniques, etc. y compris la médecine. Ben oui, y compris la médecine, hein. Mais on peut très bien aussi et en même temps que la médecine, se confier à Dieu, ultimément, vous voyez, hein. Mais en tout cas, disons, voilà, pour résumer, on pourrait dire faire une confiance relative à ce qui nous est donné dans ce monde, hein, que ce soit la technique, les gens qui nous entourent, etc., mais jamais une confiance absolue. Ça vaut aussi en politique. Quand on voit ces dévotions qui sont accordées à des hommes ou à des femmes politiques, au point qu'il y a un mimétisme absolument incroyable, que les gens finissent par parler comme leur chef avec les mêmes intonations, bon, on se dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Bon, on pourrait penser aujourd'hui aussi au monde de la finance, où finalement, quelque exemple. part, on a l'impression que beaucoup de gens ont mis leur sécurité ultime dans la possession de biens matériels, Voilà. de certains capitaux. Et dans les experts, dont le métier est de se tromper, comme on est en train de le voir actuellement. Enfin, c'est absolument incroyable, quoi. Donc là, dans notre vie, pour nous aujourd'hui, peut résonner le fait que la confiance, finalement, une seule personne en est digne, c'est Dieu. Oui, c'est ça, la confiance absolue, je dirais, hein. Et les confiances relatives ne sont pas interdites, bien sûr, hein. Qu'il y ait des êtres de confiance, c'est normal, enfin, c'est pas condamnable. C'est le côté d'absolutiser la confiance. Vous voyez, la petite médaille qu'on met dans sa voiture, bon, ben voilà, ça peut être décoratif, ça peut être folklorique, mais si on se dit, zut, j'ai racheté une nouvelle voiture, j'ai oublié de boulonner mon Saint-Christophe sur le tableau de bord, il va m'arriver des tuiles, là, ça prouve vraiment qu'il y a un gros problème, là. Philippe Malidor, merci beaucoup de nous avoir conduits dans cette réflexion sur le premier commandement. Je rappelle que vous venez de publier 10 paroles pour tous, origine et actualité des 10 commandements. Merci à vous.